Il est l'une des figures de la gauche, François Ruffin, menacé sur ses terres de Picardie par la montée du Rassemblement national. Ce jour-là, il rencontre des employés en grève d'une clinique d'Abbeville qui réclament une revalorisation de leur salaire, l'érosion de leur pouvoir d'achat est leur principale préoccupation. Et vous avez le sentiment de vous priver sur quoi, du coup? Les plaisirs, les vacances, les plaisirs. Un vêtement, maintenant, c'est limite, on préfère les enfants que nous, on choisit en fait. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas parti en vacances? 3 ans. Et depuis, c'est compliqué, on peut plus... Vous savez que je me bagarre, moi, pour l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est-à-dire quand l'inflation, elle prend 5%, et ben les salaires, ils prennent 5% aussi. Ce qui existait jusqu'en 1982, et puis on a arrêté ça. Ce qui fait que sur les 2 dernières années, les salariés du privé, en moyenne, ils ont perdu 5% de leurs revenus. Julie, mère de 3 enfants, est agent de service hospitalier au bloc opératoire et gagne 1 550 € net. Elle est sensible au discours du Rassemblement national. Qu'est-ce qui vous défendra le mieux aujourd'hui, selon vous? Je ne dirai pas mon vote, mais moi, il y a des paroles qui m'ont fait du bien. Donc, c'est ça qui me fait voter pour. Après, on verra. Je crois comprendre que madame n'est pas convaincue si on parle en tout cas. Mais voilà, il faut le dire. Moi, ça ne me dérange pas. Ça me dérange. Enfin, moi, je le dis avec franchise, je suis de gauche, d'accord? Qu'est-ce qui fait, pardon, juste que Bardella, il convainc plus là, sur ces questions-là? Je pense que on n'a plus confiance en personne. Je pense que c'est là la question. Et du coup, pourquoi pas essayer, pourquoi pas après, voilà. Mais après, justement, c'est les discours. Avant les votes, il y a des beaux discours, ils mettent les gens à l'aise et après, au final, il n'y a rien d'appliqué. Vous regardez le Jordan Bardella, la retraite à 60 ans, il est plus pour. Il garde la retraite Macron à 64 ans. Finalement, il n'y aura pas ça. Revaloriser le SMIC, non, il n'y aura pas la revalorisation du SMIC. Tout ça, il n'y aura pas. Là, ça se dégonfle comme une baudruche à vitesse accélérée. C'est-à-dire plus ils approchent de la porte du pouvoir, plus ils nous disent que sur le plan économique et social, ils ne feront rien. Ils vont continuer en fait la politique qui se fait depuis 40 ans, simplement avec le racisme en plus. Dans cette campagne électorale hors norme, et merci pour la discussion que vous avez permise. François Ruffin sait qu'il lui reste très peu de temps pour convaincre les électeurs. Bravo à vous. Et puis, Élu député depuis 2017, il mise avant tout sur son ancrage local. Je ne suis pas sûr du tout que leur vote ira sur la candidate du Rassemblement national ici dans la circonscription, parce qu'il y a une affaire d'homme dans tout ça, d'accord? Il y a une affaire de personnalité. Il y a un match, voilà, et le match il est engagé, et je ne considère pas du tout qu'il soit perdu. Sur les routes verdoyantes de la Sarthe, le RN a aussi misé sur un nom connu des Français, la sœur de Marine Le Pen, Marie-Caroline. Aujourd'hui, on va sur un marché, là, avec vous. Ensuite, on a un déjeuner. Ensuite, on a un deuxième marché. Et ensuite, on retourne à la maison, parce que je fais un duplex avec BFM. C'est une campagne de terrain, mais en accéléré. Un programme chargé pour la candidate du Rassemblement national qui, depuis un peu plus d'une semaine, sillonne le secteur et fait ses premiers pas dans cette circonscription. Pour les élections législatives, pour le Rassemblement national. Ah oui, d'accord. Je me présente dans votre circonscription, Marie-Caroline Le Pen. Bonjour monsieur. Non, madame? Oh, ça vous intéresse pas? C'est de l'information, hein. Bonjour monsieur. Pour les élections législatives. Bonjour monsieur, c'est pour les élections législatives. Ici, lors des élections européennes, le Rassemblement national est arrivé en tête, très loin devant les candidats de la gauche. Bonjour mesdames. On essaye de voir le maximum de gens. On essaie de faire tous les marchés, de tout faire et pour essayer de gagner. Sur cette terre, traditionnellement acquise à la droite, le RN n'a jamais été élu. Merci, au revoir. Alors pour y remédier, les cadres du parti ont investi une figure bien connue au sein de la famille Le Pen. L'aînée des 3 filles, mère de l'ex-compagne de Jordan Bardella. Le nom Le Pen, pour vous, c'est un avantage dans une campagne? Au moins c'est clair. Oui, quand on est candidat au Rassemblement national, s'appeler Le Pen, c'est bien. D'abord, moi je suis très fière de mon nom. Et puis bien sûr, c'est un plus dans une campagne, ça vous identifie tout de suite, donc c'est bien.
Marie-Caroline Le Pen est rodée à l'exercice. Elle s'est déjà présentée 2 fois au scrutin législatif dans les Hauts-de-Seine, sans succès. Bon, c'est un peu un mois d'octobre chez vous, mais c'est partout, je crois. Son arrivée, à plus de 200 km de chez elle, est aujourd'hui vécue par certains comme un parachutage. Alors auprès du maire d'hiver droite de Solesmes, favorable à l'union avec l'extrême droite, la candidate s'en défend. Regardez, Vous connaissez un petit peu alors, je connais un petit peu parce que je suis venue plusieurs fois chez des amis et je suis venue 2 fois pour des réunions électorales. Mais c'est vrai que j'ai pas d'attache familiale dans la Sarthe. Mais Et vous avez l'intention, ce que j'ai lu, vous avez l'intention de, oui, si vous êtes oui, élu, oui, de ah, oui, venir oui. habiter Oui, là. bien sûr. De toute façon, j'ai élevé tous mes enfants maintenant. D'accord. Mes 5 enfants sont dans la nature, donc je suis libre. À 64 ans, la candidate Le Pen veut s'engager pleinement, même si elle sait que la partie est loin d'être gagnée d'avance. Car à quelques kilomètres de là, voici celle qu'elle a désignée comme étant sa principale rivale. Qui n'a jamais fait de porte-à-porte? Moi. Vous deux? Ok, on va se... Élise Le Boucher, 41 ans, candidate du Nouveau Front Populaire, élue en 2022, avec moins de 90 voix d'avance sur le Rassemblement national. Alors là, on a fait un strike, il y a du vent, un trek spécifique pour Sablé, qui s'adresse directement aux habitants vraiment là, de la ville de Sablé, au plus près d'eux. Où, voilà, je rappelle que j'étais la députée depuis 2 ans et rapidement ce que j'ai fait. Et puis surtout, voilà, montrer ce que c'est le Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Qu'on voit qu'ils vendent des mesures là, pour les gens sociaux et que voilà, ils avaient l'occasion de le faire et eux, ils ont voté contre alors que nous avons voté pour. La députée LFI remet son mandat en jeu et entretient le duel à distance avec la candidate RN. Ce jour-là, c'est dans ce quartier populaire de Sablé-sur-Sarthe qu'elle a décidé de se rendre pour mobiliser au maximum les électeurs. Bonjour monsieur, je suis la députée sortote. Ah d'accord, enchanté. Enchantée. On vient rencontrer les gens, discuter avec eux, de savoir un peu ce qu'ils pensent aussi eux, de la situation, voir un peu ce qu'ils ont prévu de voter, bazar, hein. discuter avec eux. Voir, Il y a du changement, beaucoup de changements. Il faut qu'il y ait du changement, c'est ça? Ouais. Beaucoup. C'est un peu le bazar en ce moment. Et puis ce qui arrive là avec tout le bazar, Bardella et compagnie là. Ouais, ça vous fait quoi, vous? Ça vous rassure Non. pas? Ah non. Vous avez vu qui c'était la candidate RN sur la circonscription? Non. C'est la sœur de Marine Le Pen. Face à moi, c'est Marie-Caroline Le Pen. D'accord. Non, mais je savais pas du tout. Donc voilà, donc le RN met face à moi Marie-Caroline Le Pen, qui est conseillère régionale en Ile-de-France, habite dans le château avec son père. D'accord. Et donc elle veut... Eh ben. Donc nous, voilà, avec le nouveau Front populaire, on se dit que le RN c'est pas du tout la solution et qu'on ne veut pas de Le Pen. Élise Le Boucher insiste auprès des électeurs sur son profil. Une élue de proximité, habitante du Mans, connectée avec les préoccupations locales. Bah, vous savez que j'habite la circonscription et que j'y travaille. Ok, bon. Si j'ai à choisir, je prendrais quelqu'un du terroir. Après, je n'ai pas dit que j'allais voter pour vous. Oui, il y en a d'autres, il y a d'autres candidats. Voilà, non, j'aime pas le parachutage. Vous n'aimez pas le parachutage? Non, pas du tout. Un reproche récurrent dans les rangs de la candidate LFI. Pourtant, le lendemain, lorsqu'elle se retrouve à tracter sur le même marché que ses adversaires et notamment que Marie-Caroline Le Pen, Élise Le Boucher ne va pas à sa rencontre. Je n'ai pas grand-chose à lui dire. C'est votre adversaire numéro 1 Ah bah bien sûr. Là c'est front contre front. Et visiblement, Marie-Caroline Le Pen n'y tient pas non plus, laissant son colistier seul, empêtré dans un débat avec l'équipe du Nouveau Front Populaire, alors qu'elle se fait prendre à partie par des militants. Les esprits s'échauffent. Vous allez me laisser, vous allez arrêter de Puis, plus calmement, elle fait la connaissance de la candidate macroniste. Bonjour madame. Sylvie Cazenave-Perret, enchantée, comment allez-vous? Écoutez, merci, je suis un peu harcelée là, mais ça va passer. On va éviter ce terme-là. Je pense que les Sartois vous accueillent bien. Très bien. Ils vont pas vous harceler. Ah non, mais je parle des militants LFI là, qui sont un peu énervés. Et sinon, je reçois un très bon accueil partout où on va. Formidable. Très gentil. Formidable. Vous voyez que la Sarthe est accueillante. La Sarthe est très Vous ne accueillante. la connaissez pas, mais elle est Je très la connais un accueillante. peu, mais de manière amicale. Voilà. Une nouvelle fois, la question du parachutage RN ressurgit.
qu'est-ce qu'elle connaît de cette personne, de nos problématiques? Elle connaît le prix du billet de tram au Mans. Elle connaît les problèmes qu'on a de maisons médicales qui sont vides de médecins. Elle connaît les problèmes qu'on a, de 3G, 4G sur le département. Non, ils ne connaissent pas tout ça. Moi, je n'ai rien à gagner. J'ai peut-être même tout à perdre, mais je m'engage pour mon pays et pour ma Sarthe. Une candidate déterminée, qui pourtant est une totale novice de la politique. 48 heures plus tôt, nous l'avions rencontrée dans les rues de Sablé-sur-Sarthe, en compagnie de son colistier. Il faut qu'on se batte. Sylvie Cazenave-Perret est chef d'entreprise spécialisée dans l'emballage. Jusqu'en début de semaine dernière, elle n'aurait jamais imaginé devoir annoncer à ses 110 salariés qu'elle se lançait dans la bataille des législatives. Donc là, mon agenda, il a fallu que je le réorganise complètement, c'est clair. Donc il y a des choses que je ne peux pas bouger. Et puis, j'ai vidé tout ce qui était possible. J'ai averti les salariés, je les ai réunis tous hier. Les 110 salariés, j'ai réuni tout le monde, j'ai expliqué. Ils étaient interpellés, interloqués. Et puis j'ai dit que je m'engageais, que j'y allais à fond. Si je prenais un engagement, j'y vais à fond. Cette candidate a été repérée sur LinkedIn. Contactée en milieu de semaine dernière. Donc c'est là, Nicolas. Elle a dû trouver ce local de campagne en urgence. Et voilà, nous voilà chez nous. C'est un espace de coworking qu'on a loué là, tout à l'heure à 15h. Et pour pouvoir organiser un petit peu un point de rencontre pour nos soutiens et puis aussi ceux qui vont nous accompagner dans cette campagne. Donc c'est super. Et donc j'ai apporté mon ordinateur, il y a une zone Wi-Fi, il y a de quoi imprimer, c'est génial. Une candidature express qui se ressent jusque sur l'affiche de campagne. Bon, il y a ma photo, on a pris une photo avec un téléphone très rapidement dimanche. J'ai retrouvé une amie qui m'a pris cette photo. Alors, elle n'est pas travaillée, la photo, hein, c'est bien moi. On n'a pas retiré les rides, hein, c'est normal. Et puis, Nicolas m'a envoyé une photo. Et puis, on a un petit slogan, c'est la Sarthe de cœur, parce que c'est notre Sarthe. Voilà, c'est là où est notre cœur, c'est en Sarthe. À 200 km de là, à La Île-et-Rose, avec ses allures de rugbyman, Vincent Jeanbrun, lui aussi, s'apprête à foncer dans la mêlée. Ce quadragénaire est l'un des cadres montants des Républicains. La semaine dernière, il s'est opposé frontalement au président de son parti, Éric Ciotti. Les Républicains d'Éric Ciotti, c'est non. Et son alliance avec le Rassemblement national. Un positionnement qui a poussé la majorité présidentielle à ne pas présenter de candidat Renaissance face à lui, comme dans une 60aine de circonscriptions. Ils ont mesuré que j'étais le mieux placé de l'arc républicain pour pouvoir être au second tour. Et donc, non, on n'a rien signé du tout. Là, il faut être très clair, il n'y a pas eu de petits accords d'appareil, de petits arrangements, il n'y a pas de contrat signé dans le dos des électeurs. Et c'est parti, on y va. L'été dernier, ce département a été particulièrement touché pendant les émeutes après la mort de Naël. La propre famille de Vincent Jeanbrun a été prise pour cible. Un traumatisme pour le maire de La Île-et-Rose. Bonjour madame, vous avez pris un petit peu de lecture? Je pense que vous avez bien galéré durant les émeutes. Ici, l'insécurité tient le haut des revendications. Quand il y a eu les événements, moi j'ai trouvé qu'on manquait de sévérité. Ça c'est un reproche que je fais. Et qu'il y a un certain laxisme qui s'est installé. Il n'y aurait pas comme ça, entre guillemets, une montée des extrêmes. C'est le fait de boulot, à la base. Protéger, penser aux gens, protéger les gens, qu'ils puissent sortir en sérénité. Voilà, bon courage. Merci à vous, bon courage à vous, merci infiniment. Ah, ce monsieur, il avait l'air de très bien savoir ce qu'il voulait voter. On voit que son sujet, c'est pas tant voter pour le RN, mais simplement, il y a une valeur qui est défendue par le RN, qui est celle de la sécurité, qui lui tient beaucoup, beaucoup à cœur. Et c'est vrai que les Républicains ont pu manquer de lisibilité pendant un moment. Face à lui, le RN, qui a fait une percée lors des européennes. Oh monsieur, est-ce que vous voulez un petit peu de lecture? C'est pour les élections? Mais surtout... Pour la République? C'est important. À la France Insoumise, sérieux?
Vous rigolez, j'espère. La France insoumise et sa députée sortante Rachel Keke, qui incarne la candidature du Front populaire. Pendant un moment, elle a séduit cette belle histoire qui faisait envie, c'est vrai, qui était poétique. Femme de ménage, courageuse, qui devient parlementaire. Ça a fait rêver beaucoup de gens. Et c'était logique, c'était juste. Sauf qu'une fois arrivée en place, elle a démontré à quel point le conte de fées s'est vite transformé en cauchemar, avec une attitude, un comportement qui est juste pas acceptable en fait. Ouais, à bientôt. La députée sortante Rachel Keke a elle choisi ce jour-là de faire campagne dans ce quartier populaire de la Île-et-Rose. Oui, on va aller voir les jeunes, oui. Le stade de foot. En 2022, elle l'avait emporté avec 177 voix d'avance sur sa concurrente macroniste. Je compte sur vous, parce que vous les jeunes, vous dormez jusqu'à midi et puis après vous oubliez. Non, ne vous inquiétez pas, je vais garder ça. De toute façon, lui aussi, il l'a pris, c'est mon frère. D'accord, ok. Sa stratégie pour lutter contre le Rassemblement national, mobiliser les abstentionnistes, près d'un électeur sur 2 aux européennes. Si les jeunes du Rassemblement national ils votent, mais eux, il faut que les jeunes du Front populaire aussi votent. Donc on verra le 30. Mais je sais qu'ils vont aller voter, je suis sûre. Parce qu'ils savent que l'heure est grave. Et ils voient souvent comment le RN les tape dessus. Les enfants, ils voient souvent, ils nous disent souvent, ils nous traitent de racailles, souvent ils nous traitent de voyous. Pourtant on est là, on joue, on ne fait rien. Le discours qui parle aux jeunes de ce quartier, c'est celui des violences policières. Et Rachel Keke l'a bien compris. Il y a certains policiers qui ne font pas bien leur travail, il faut dire. Cela ne veut pas dire qu'on déteste la police. L'extrême droite et la droite, ils pensent que ce sont eux qui aiment plus la police que les autres. C'est faux. C'est une façon de faire de la politique. Après 2 ans de mandat, la députée sortante, l'ancienne femme de ménage, est bien identifiée par les habitants. Mais sa popularité ne la préserve pas des réticences. Bonjour madame, attendez, je vais prendre ça. Votre député Rachel Keke. Ah, mais je sais, vous étiez déjà venu, j'avais voté pour vous la dernière fois. Oui. Bon, d'accord, c'est reparti. Hein. Ouais, mais j'ai entendu une polémique qui m'a franchement déçue. Face aux électeurs, Rachel Keke doit porter le fardeau de ses prises de position, notamment à l'Assemblée nationale, où elle a récemment écopé d'un rappel à l'ordre, après avoir brandi le drapeau palestinien. Moi, je viens de rentrer en politique, ça fait 2 ans. Pour l'instant, je ne sais pas mentir. J'ai dit les choses comme c'est. Déjà faire sortir le drapeau palestinien, je ne regrette pas parce que on a vu le drapeau ukrainien au sein de l'hémicycle. Si on n'est pas d'accord avec Poutine qui fait la guerre en Ukraine, pourquoi être d'accord avec Netanyahou qui bombarde des enfants en Palestine? Ce discours résonnera-t-il dans cette circonscription du Val-de-Marne? Longtemps appelée la banlieue rouge en raison de l'implantation du vote communiste. Loin d'être inquiet, Claude Lédion, candidat du RN, ne fait pas encore campagne. Ce chargé de projet d'industrie n'a pas reçu son matériel de propagande. Et sur l'affiche qui sera bientôt placardée, seul son nom apparaît en tout petit caractère. Au vu du délai contraint par cette élection, il n'y aura pas de personnalisation avec une photographie du candidat. Je ne suis pas du tout inquiet par rapport à la situation. Les électeurs connaissent l'enjeu national de cette élection et par conséquent, le discours répandu dans les médias est largement suffisant pour les informer. Bien que certains candidats souhaitent faire tourner cette élection pour une élection locale, l'enjeu est véritablement national. En fait, le parti veut surfer sur ses bons résultats aux européennes. Les enjeux locaux ne l'intéressent pas. Claude Lédion n'habite même pas la circonscription. Je n'ai aucun pouvoir, en tant que député, pour améliorer la vie de mes concitoyens en local. C'est une action gouvernementale avec une majorité absolue qui pourra voter des lois qui s'appliqueront à l'ensemble des Français et pas spécifiquement à un électeur du Val-de-Marne. Dans cette circonscription où le RN n'a quasiment aucune chance de passer, il s'agit surtout de porter la figure de Jordan Bardella. Le propulser à Matignon pour tenir tête à Jupiter à l'Élysée. En attendant le verdict des urnes, le président du Rassemblement national s'est déjà illustré dans la bataille des réseaux sociaux. Il s'est servi de TikTok notamment pour lisser son image
et par ricochet celle de son parti, arrivé en tête chez les 18-34 ans. Jordan Bardella, il a réussi à quand même plutôt bien reprendre les codes de TikTok, notamment avec des vidéos qui ont un côté un petit peu humoristique ou décalé. Et on parle de vidéos qui ont fait 4, 5 millions de vues. Un barbecue l'été avec un rosé, avec du sulfite, 15 heures vous êtes cogné quoi. C'est des vidéos qui paraissent à première vue totalement anodines. C'est Jordan Bardella en train de manger des bonbons. C'est Jordan Bardella en train de boire une bière, de boire du vin, en train de se moquer, parce qu'il y a aussi beaucoup de sarcasme dans l'esprit un petit peu TikTok. POV, tu bois le somme des journalistes de complément d'enquête. L'autre parti qui utilise beaucoup les réseaux, c'est LFI, arrivé en tête aux européennes chez les très jeunes, les 18-24 ans. Nous voici dans le 10e arrondissement de Paris. Ici, des community managers, des graphistes, des monteurs, une dizaine de personnes fabriquent et diffusent des vidéos pour mettre en valeur les candidats. Comme dans leur passage média, on nous les rend rarement sympathiques, et comme les photos qui sont choisies par les journalistes dans les articles qui sont diffusés sont rarement sympathiques, oui, on cherche peut-être des moyens de montrer que c'est pas que des gens qui sont en train de vociférer ou de s'énerver ou de crier. Voilà. Et donc oui, ils font autre chose, et donc dans les vidéos que vous avez vues là, bah oui, on essaye de montrer que Mathilde Panot, c'est aussi quelqu'un de sympa, ce qu'elle est d'ailleurs au demeurant. Et si on arrive à le montrer comme ça aux jeunes et à contourner le problème qu'on a avec le traitement des insoumis dans la presse, c'est plutôt un point positif pour nous. En face, le camp présidentiel mise aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, mais sur un ton plus institutionnel. Ça fonctionne bien, mais c'est essentiellement Gabriel Attal ou Emmanuel Macron en costume-cravate qui va répondre aux questions des internautes et qui va parler de politique. Mais aucun camp n'abandonne les médias traditionnels. Mardi soir, 3 responsables politiques se préparent à plus de 3 heures de direct face à des électeurs. C'est le retour du forum BFM TV. Bonsoir Madame Berger, vous allez bien? Très bien. Aurore Berger, ministre macroniste, vient défendre le camp présidentiel. La politique, normalement, c'est sérieux. Élire un député pour ensuite choisir qui va nous gouverner, c'est sérieux. Alors on peut s'amuser à faire des vidéos sur TikTok, etc. Très bien. On mange des bonbons, on caresse un chat, pas de problème avec ça. Je pense juste que ça suffit pas. Bonjour. Arrive Fabien Roussel. Le député communiste représente le nouveau Front populaire. À peine installé en loge, il tente déjà de convaincre la maquilleuse de voter pour lui, avec une des propositions phares de l'Union de la gauche. Je vous annonce que demain, si nous gagnons, les salaires augmentent, 1 600 € net. Et ensuite, l'ensemble des salaires sont indexés sur l'inflation. Jean-Philippe Tanguy représente pour sa part le RN. Député de la Somme, il va défendre devant les électeurs le projet du bloc d'extrême droite, en tête dans les sondages. Ce soir, c'est qui l'ennemi public numéro 1 pour vous? En politique, il y a des adversaires politiques et puis il faut convaincre les électeurs. Les électeurs, ils veulent pas un pugilat, ils veulent qu'on leur donne des arguments pour pouvoir choisir de manière éclairée. Générique plus teaser d'ouverture dans 1 minute. Ça va, monsieur, dame? La forme? Tous de Paris? Bonsoir. Bonsoir. 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous, bienvenue sur BFM TV dans cette En plateau, les électeurs vont se charger de rappeler aux responsables politiques qu'ils ne sont pas dupes de leurs contradictions. Je trouve quand même étrange qu'au Rassemblement national, je sais pas, je prends M. Bardella, M. Mariani, M. Cotard et M. Nikolic. En fait, le grand remplaçant, c'est que des petits-fils et fils d'immigrés. Le grand remplacement, il a déjà commencé au Rassemblement national. Et nous sommes la preuve, effectivement, que nous accueillons tous les Français qui aiment la France. Oui, mais si on avait accueilli vos aïeux de la même manière que ce que vous préconisez, vous seriez, ces gens-là dont je parlais, ils seraient encore chez eux en train de trier des salades. Comment vous comptez faire en fait pour financer toutes vos mesures qui, pour moi, ça ressemble quand même au catalogue de Noël quand je suis avec ma fille au mois de décembre? On a besoin, c'est incontournable, de répondre à cette question du pouvoir d'achat, des salaires et des factures. Ça fait 25 ans que j'enseigne et en 7 ans, j'ai vu une régression
de nos conditions de travail, des conditions d'apprentissage des élèves. Mais c'est vrai, madame. Sur les rémunérations, vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas vrai. Les rémunérations des enseignants ont été revalorisées. Ah oui? Donc vous ne pouvez pas me dire que les rémunérations ont baissé. J'ai été revalorisée, vous êtes sûr? Des candidats malmenés sur les plateaux et parfois en danger dans leur circonscription. À Marseille, le 9 juin dernier, on a un peu moins voté qu'ailleurs. 49% de participation contre près de 52% au niveau national. Une abstention d'autant plus forte chez les sympathisants de la majorité présidentielle. Ah non, là on a besoin de la société civile et puis là il faut que tout le monde se mouille. Avec sa garde rapprochée, la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache établit son plan de bataille. Là on a un enjeu supplémentaire, c'est qu'on est sortant, c'est que je suis membre du gouvernement et c'est que je suis plus identifiée. Et plus identifiée, ça veut dire qu'on attend forcément plus de toi. Tu vas forcément être plus bousculé. En 2022, elle avait arraché de justesse cette circonscription avec 479 voix d'avance sur sa concurrente du Rassemblement national. Là où on s'est beaucoup déplacé, ça s'est beaucoup mobilisé. Alors, on était tous les jours dehors. Il n'y a pas un jour où on n'a pas fait quelque chose. Mais c'est quoi occuper le terrain? C'est aller parler aux commerçants, aller parler aux habitants, aller sur les marchés, aller coller, aller afficher, faire beaucoup de presse. Alors pour aller chercher les voix une par une, elle organise même des apéros dans ce quartier pavillonnaire où vit le cœur de son électorat. Ce soir-là, c'est sa directrice de campagne qui accueille. Parmi les invités, des entrepreneurs, des enseignants, des retraités. Donc ici, vous avez des gens qui sont des amis, de la famille, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient tous voté Renaissance aux élections européennes. La ministre, proche du couple Macron, veut encourager ses sympathisants à se déplacer aux urnes. J'essaye d'aller bien. Non, voilà, vraiment, je voulais vous remercier. Déjà, vous dire bonsoir à tous. Je me représente, je repars au combat sur une circo compliquée. Je pense qu'on peut perdre beaucoup le 30 juin. Le 30 juin, ça va être un moment de bascule. Parce qu'entre un TikToker et des gens qui estiment que le Hamas n'est pas un groupe terroriste et que c'est surtout un groupe de résistance, entre les deux, je pense qu'il y a un truc qui s'appelle la raison, le parti des raisonnables. À plusieurs reprises, elle va marteler cet argument phare du camp présidentiel, la raison contre les extrêmes. Ça y est, l'extrême droite est là, hein, et LFI est là. Donc on est vraiment en tenaille. C'est-à-dire la France commence à se fracturer. J'ai vécu 2 ans dans l'hémicycle avec ces deux groupes, 1 an en étant député et 1 an en tant que ministre et membre du gouvernement. J'ai vu des choses que même dans une série comme celle de Netflix, jamais j'aurais envisagé. On peut l'applaudir. Merci mille fois. Merci. Face à la candidate de la Macronie à Marseille, le Rassemblement national se met en ordre de marche. On est 16, on est presque 16, on est un pack de rugby. Parmi les candidats présentés pour les 16 circonscriptions des Bouches-du-Rhône, un peu en retrait, Monique Grisetti, 63 ans, une femme discrète. Enfin, première circonscription, elle n'avait pas été députée à 500 voix, c'est Monique Grisetti, notre conseillère, notre conseillère municipale. Donc Monique repart au combat, pas facile. En 2022, c'est elle qui avait affronté la députée Renaissance sortante Sabrina Agresti-Roubache, avant que cette dernière ne soit nommée secrétaire d'État du gouvernement Attal. Est-ce que c'est très difficile de se battre contre une ministre? Pour moi, non, puisque c'est une personne qui représente M. Macron et ils ont un bilan. Après, si les gens sont intelligents, ils écoutent les bilans, ils regardent ce que nous on propose et après, c'est le peuple qui choisit. La chef d'entreprise est une militante de la première heure. Depuis 1978, je vote le parti de Jean-Marie Le Pen à l'époque et de Marine Le Pen par la suite. Cette fois-ci, elle pense qu'elle peut gagner. Sans perdre une minute, Monique Grisetti repart en campagne. Ça va depuis ce matin? Ça va. Tout va bien. Accompagnée du délégué régional, qui n'est autre que son neveu.
Bonjour. Bonjour. Je vais me présenter. Ah, vous êtes madame la maire? Oui, presque. La députée bientôt. Bon appétit. Vous allez bien? Bonjour. Bien, merci. Voilà, vous êtes du RN, non? Exactement. Voilà. L'objectif ce jour-là, entretenir un électorat qui est déjà bien implanté dans le secteur. Quel parti? Ah, Marine, les Jordan. Ah, bah, d'un coup, vous redonnez le sourire. Ça, bah, voilà. C'est une bonne nouvelle pour vous de les avoir réussi Je aujourd'hui? comprends, ouais, parce qu'on marche sur la tête avec ce qu'on entend, là. Ah, ouais. Carte bancaire? Ouais, j'ai que ça, désolé. C'est un truc de fou, ce qui se passe en France. Hein. Enfin, j'espère qu'il va y avoir un bon nettoyage et un bon rétablissement pour la France, surtout. Dans ce 11e arrondissement, le RN a fait son meilleur score marseillais aux européennes. Plus de 43%, contre 31% au niveau national. Moi, je vais de partout et en rencontrant ces personnes, on s'est aperçu que quelque part, ils vivaient un petit peu dans la peur. Il y a une personne qui a été attaquée chez elle. Ils sont rentrés dans sa maison pendant qu'elle dormait. Il y a des attaques de collégiens. Il y a un collégien d'ailleurs qui s'est fait tuer dans la rue. Il y a tout un tas de paramètres où les gens ont très peur. Quand Monique Grisetti joue sur la peur des gens, Pascaline Lécorché, elle, mise sur leur esprit de résistance. Non, c'est les élections législatives, hein, vous ne savez pas? Cette chercheuse de 40 ans en biologie est la candidate du nouveau Front populaire. Bonjour madame, je suis la candidate, je viens vous saluer. Vous avez vu notre papier, c'est les élections législatives, représentent le nouveau Front populaire. Et donc nous, ce qu'on porte, c'est la résistance vis-à-vis du Rassemblement national et de son projet. On est à Marseille quand même, c'est censé être... C'est la ville d'accueil. Voilà. Voilà, moi je... Ouais. C'est ça, si c'était une autre ville encore, mais Marseille, c'est chaud. Je sais pas comment vous allez combattre ça, mais ça sera compliqué. Et ben en allant chercher les voix une par une, comme là sur le terrain. Moi, je considère que nous sommes à la force de résistance vis-à-vis du Rassemblement national. La candidate de Macron, elle est déjà disqualifiée quelque part. Elle est la candidate d'un gouvernement qui a ignoré les mobilisations citoyennes pour la loi contre la retraite à 60 ans, qui a ignoré la Convention citoyenne pour le climat, qui a usé et abusé du 49.3. Et donc, évidemment, ce gouvernement, aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus. Dans son combat, Pascaline Lécorché doit aussi faire face à un déficit de notoriété, même si elle vit depuis 12 ans à Marseille. Alors mercredi, elle a reçu le soutien de Raphaël Glucksmann, venu faire campagne avec elle sur le terrain. Dans cette zone commerçante, ils sont interpellés avec virulence par un jeune homme de 23 ans, venu faire ses courses avec son père. Le caddie moyen, 90 €, les paniers sont de plus en plus... 90 € là. Et ben, voilà, deux caddies, on va dire. Et comme je vous vois, vous tombez bien. Pour le pouvoir d'achat des Français, vous pouvez faire quelque chose. Je suis Français lambda, on va dire. On a tout un programme. On a tout un programme, par contre. Regardez, vous avez une députée, vous pourrez même l'envoyer en mission. Enchanté, madame. Programme avec un SMIC à 1500 €, c'est ça? 1600. C'est pas possible, ça. Celui qui se lève à 5 h du matin, Donc vous allez l'augmenter. Vous allez lui donner 1500 €. 1500 €. Mais c'est peut-être juste en train de vous dire que tout le monde a le droit de vivre avec un pouvoir d'achat. Voilà, c'est juste ça que je suis en train de vous dire. 1500 €, du coup, vous allez augmenter son salaire, c'est bien pour lui. Mais c'est qui va payer les charges patronales? C'est qui va compenser? C'est son patron, un entrepreneur qui peut-être s'est levé l'âme, qui peut-être ne gagne pas des 100 et des 1000 et qui a du mal lui aussi à gérer ses fins de mois. Là, je pense qu'on ne parle pas des mêmes entrepreneurs. Mais le risque là, c'est quand même le Rassemblement national, quand même. Mais pourquoi c'est un risque? Mais pourquoi c'est un risque, le Rassemblement national? Pourquoi c'est un risque? C'est un parti d'extrême. Mais c'est un parti d'extrême. Mais pourquoi le Front populaire, c'est pas un parti d'extrême? C'est l'extrême gauche, le Front populaire. On incarne quelque chose d'extrême, toutes les deux. Alors pour essayer de provoquer un sursaut, Raphaël Glucksmann et sa candidate tiennent meeting le soir même devant 300 habitants et sympathisants du quartier. Leur stratégie, dramatiser l'enjeu des élections. On a 10 jours pour empêcher une chose. Que le 7 juillet, on se retrouve avec 300 députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Qu'on ait Jordan Bardella, Premier ministre. Éric Ciotti, ministre de l'Intérieur. Marion Maréchal à l'Éducation nationale. Selon les derniers sondages, dans ce choc des trois blocs, le RN arriverait en tête des intentions de vote avec 33%, devant le nouveau Front populaire à 28%. La majorité présidentielle obtenant quant à elle 18%.